Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui j'ai cassé ma tirelire, j'ai acheté un clavier mécanique à 13€. Comme vous voyez ici, 13€ ce clavier, vous allez dire c'est impressionnant, peut-être que je l'ai commandé très loin, et ben non, je l'ai commandé sur Amazon, livré par Amazon. En tant que Prime, j'ai mis 2 jours à le recevoir. J'avais relayé l'information sur Twitter, donc 13€ tout pile, ça vaut vraiment le coup. Donc on va faire le tour, voir ce qu'il a dans le ventre, voir si ça vaut le coup ou pas. Mais dans tous les cas, pour 13€, on ne prend pas vraiment de gros risques. On lance l'intro et on voit ça tout de suite après. Alors comme d'habitude, première étape, on va faire le tour du clavier. Alors c'est un clavier pleine taille déjà, il est assez grand, 48 cm. Donc c'est assez intéressant, il y a le pavé numérique, ça c'est vraiment cool. Le clavier est mécanique avec des switches bleus. Donc c'est des switches de la marque Otomu ou Otomu, je sais pas comment ça se prononce, des switches bleus. J'aime bien cette sensation comme les marrons, sauf qu'il y a un petit retour sonore. Donc je vous fais directement écouter le bruit. Et on va écouter aussi la barre d'espace parce que c'est important, des fois le son n'est pas du tout le même. On écoute. Alors moi j'aime beaucoup ce bruit, c'est agréable, mais attention, ça casse les oreilles des voisins ou de celui qui est à côté, ou si on est en train de jouer en vocal, ça peut déranger beaucoup de monde. Autrement, la sensation des bleus ou des marrons, je les trouve vraiment super agréables en jeu. D'ailleurs, j'ai fait une petite partie sympathique, c'est une sensation vraiment très bien. La plaque ici, c'est vraiment une plaque en métal, donc c'est pas de l'imitation métal, c'est du métal un peu look bronze, donc ça c'est intéressant, c'est sympathique. Le look, on aime ou on n'aime pas, c'est un look qui est un petit peu travaillé et c'est assez imposant sur le bureau. Donc comme je vous ai dit, 48 cm c'est quand même pas mal. Pour moi personnellement c'est dérangeant parce que je cogne régulièrement ma souris dedans, j'ai une sensibilité assez faible, mais pour celui qui joue en haute sensibilité, en général fait des moins grands mouvements, donc c'est moins dérangeant. Donc à l'arrière, il y a 2 petits patins pour rehausser. Le caoutchouc est de bonne qualité, ça agrippe pas mal le bureau, donc ça bouge pas, le poids c'est conséquent, la plupart du temps c'est presque 1 kg. Donc ça c'est très bien, la qualité, l'apparence est vraiment très bien. Pas de pilote bien sûr, le cordon USB 2.0 qui est assez long, donc ça va être du 125 Hz. La communication se fait vraiment très bien, c'est du plug and play, ça y a pas vraiment de souci. Dans le carton, il y a le petit manuel qui est fourni qui explique vraiment très bien tout ce qu'il faut pour l'éclairage, pour les touches multimédia avec la combinaison FN plus les touches du haut, ça il y a vraiment pas de souci. Nous avons les petites clés qui sont fournies pour retirer les switches, donc ça c'est vraiment cool, c'est pratique. Et pour ceux qui ont peur de la longévité, nous avons 5 petits switches de remplacement, des switches bleus. Donc on voit très bien comment ils sont, c'est vraiment bien d'avoir pensé à ça, et surtout pour le prix c'est vraiment sympathique. Je vous fais écouter d'ailleurs le bruit seul. Donc je trouve vraiment ça cool. Avant de vous parler du RGB, petite précision, bien sûr vous retrouvez le lien dans la description, et pour avoir la réduction, il faut juste appuyer sur appliquer coupon, et au moment du paiement, il y aura la réduction qui va se faire. Donc on va parler du RGB, il y a plusieurs modes disponibles, mais voilà, les couleurs sont vraiment allouées par bande, donc en haut rouge, vert, bleu, etc. Donc on ne pourra pas allouer chaque couleur par touche. Les lettres sont transparentes, donc ils vont pouvoir laisser passer la lumière, ça c'est vraiment très bien. La sensation, surtout le soir, c'est vraiment très joli, on peut régler l'intensité comme à chaque fois. Le look est vraiment présent, le rétroéclairage est vraiment sympathique, c'est un petit plus, c'est pas une obligation, on peut aussi le désactiver suivant notre bon vouloir. Mais honnêtement, il y a quelques combinaisons qui sont vraiment sympas, donc pourquoi pas essayer, toujours pareil. Référez-vous au petit manuel avec les combinaisons de touches FN plus un A9 ici là-haut. Donc voilà, petit bilan, un petit clavier sympathique, foncé, 13€. Pour ceux qui n'ont jamais goûté aux joies du mécanique, ça peut valoir le coup. Alors bien sûr, la livraison est offerte pour les membres Prime, pour ceux qui n'est pas Prime, il faudra rajouter 2,99€ il me semble. Mais voilà, pour environ 15-16€, c'est vraiment top d'avoir au moins d'essayer un clavier mécanique. Je sais pas jusqu'à quand va durer la promotion, mais pour le prix, c'est vraiment génial. Voilà, vraiment j'espère que ce petit test de ce clavier vous aura plu. J'aime bien trouver des petites périphériques gamer ici pour pas trop cher, ça vaut le coup. Pour les petits budgets ou pour découvrir des... Il y a des casques qui sont pas chers, des souris, des claviers ici comme mécanique, c'est vraiment cool de découvrir des offres sympathiques pour débuter, pour s'équiper vraiment pas trop cher. C'est vraiment ce type de matériel que je recommande pour les petits budgets pour débuter, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci à tous, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Ciao, bye!